merci. Merci parce que tu vas parler. Parce que tu es cette parole qui va prendre vie en quelqu'un. Merci parce que la foi de quelqu'un va bondir, va passer du niveau 7 au niveau 70. Ceux qui sont déjà au niveau 70, ça ira au niveau 700. Ceux qui sont au niveau 700, ça ira au niveau 70 000. Parce que cette foi est elle monte ce matin pour capter, pour recevoir. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, il est avec toi. Que quelqu'un puisse recevoir la parole aujourd'hui et que sa vie soit transformée. Saint-Esprit, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ce que je n'ai pas vu il y a longtemps, nous rendons grâce pour vos vies. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu n'a pas sifflé la fin du match. Si vous êtes encore en vie, c'est que les projets de Dieu doivent s'accomplir dans votre vie. Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, merci pour ce que tu vas faire ce matin. Merci parce que tu vas élargir la vie de quelqu'un. Tu vas conforter quelqu'un. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Jésus, tu as dit que c'est toi que les gens viendront voir. Alors pourquoi je veux m'effacer? Je veux m'effacer. Et que tes enfants, ceux pour qui tu as payé, puissent te voir, t'entendre. Et que leur vie change instantanément. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, je voudrais encore continuer par rapport à notre cible prophétique, qui est d'élargir l'espace de d'attente. Et le thème particulier aujourd'hui, c'est être les fils et les filles de l'attente élargie. Je répète, être les fils et les filles de l'attente élargie. Ésaïe 54, nous allons tous ensemble aller dedans et nous allons lire. Ce message s'adresse à quelqu'un personnellement, mais il s'adresse à l'église Béthania. Nous sommes dans une ère d'élargissement. Que quelqu'un veuille ou pas, nous allons nous élargir. Parce que Dieu a parlé. Collectivement, nous allons nous élargir. Et si tu as reçu la parole, toi-même, tu vas t'élargir. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a dit. Il faut que tu sois connecté, que tu sois focus. Je dis ce que Dieu a dit. Pas ce que moi j'ai dit. Parce que mon âme a dit. Parce que mon corps dit. Parce que les circonstances disent ce que Dieu a dit. Quand Dieu choisit les circonstances, il choisit les circonstances. Quand Dieu choisit un homme, il choisit un homme. Quand Dieu lui-même, il parle, il parle. Et Dieu a parlé. Les preuves sont là. Le verset 54 parle de quelqu'un qui est stérile, qui ne produisait plus. Alléluia. Qui était arrêté. Il n'y avait rien de bon qui sortait parce que Dieu s'était fâché. C'était la situation de l'homme avant que Jésus n'intervienne. Jésus est intervenu. Alors la honte est ôtée. L'opprobre est ôté. Il dit, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Dieu commence tout de suite à dire à cette personne, tu vas produire. Quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, il faut que ça produise. Parce qu'il faut des preuves. Dis avec moi des preuves. Dis avec moi des signes. Et tu vas produire. Je dis que tu vas produire. Amen. Je suis serein, je suis tranquille. Je sais que Béthania va produire. Amen. De différentes manières. Je sais que toi aussi, toi qui m'entends, toi dont la vie s'était arrêtée pendant un moment, Dieu dit tu vas produire. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Mais Dieu s'adresse à l'église ce matin. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dieu te rend légitime. Dieu nous rend à nouveau légitime. Et va lui dire, élargis l'espace de ta tente.
qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordes et affermis tes pieds. Travaille, fais les choses, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Donc, ce sont les fils et les filles qui vont envahir des nations. Écoutez-moi, suivez-moi bien. Qu'il n'y ait pas de comment on appelle ça, confusion. Si tu comprends, et si tu veux être ce fils ou cette fille, personne ne va te forcer à rentrer dans la destinée. Écoutez bien, ta postérité fera quoi? Envahira des nations et peuplera des villes désertes, amènera la vie là où il n'y a plus de vie. Tu es porteur de vie. Si tu veux être fils ou fille de cette tente qui doit s'élargir, tu as une mission, c'est de porter de la vie là où il n'y a plus de vie. Quand quelqu'un te rencontre, la vie qui est en toi doit amener la vie chez l'autre. Quand il y a la détresse quelque part, juste un regard de bonté qui va sortir de toi, la personne va ressentir l'amour de Dieu. Donc vous comprenez que les fils et les filles là ne sont pas juste là pour dire je suis fils ou fille. Ils ont une mission. Ils ont une mission. Envahir des nations, c'est-à-dire conquérir, même des nations qui résistaient à Dieu. Même des nations qui te résistaient, les domaines, les territoires qui t'étaient bloqués, tu dois les conquérir. Personne ne doit se résigner. Dans cette tente, il n'y a pas de personne résignée. Dieu annonce que personne ne sera résigné. Personne ne dira que je ne peux pas. La parole est sortie. La parole doit être accomplie. Vous m'avez entendu, j'ai déclaré ici que je suis prêt à faire des fils et des filles. Je ferai. Il y en a qui seront, il y en a qui ne le seront pas. Est-ce que vous pouvez me dire Amen? Les critères sont en train d'être annoncés. Être prêt à aller envahir une nation. Être prêt à apporter la vie de Christ quelque part. Tu dois être prêt à apporter la vie de Jésus quelque part. Et il dit, nous allons faire un saut. Nous allons au verset 13. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et regardez la conséquence. Voilà pourquoi, même si c'est dur, je peux vous dire que c'est dur en ce moment. Mais je suis serein. Parce que la parole est sortie. Quiconque va croire, il y a une conséquence qui va arriver dans ta vie. Il dit que si cette femme produit des fils, leurs fils aussi produiront quoi? Des fils. L'improductivité sort de ta vie aujourd'hui. Tu seras productive. Tu seras productif. La seule condition, c'est d'être le fils de cette femme. D'être le fils, la fille de cette tante. Ici, de cette tente dans laquelle Jésus lui-même, parce que la Bible dit que le maître de la tente, c'est Dieu lui-même. Ton époux, c'est l'Éternel. Nous voyons, il y a au moins quatre acteurs dans cette histoire. Le plus grand, le central, c'est l'époux. Le maître, le garant de la protection dans la maison. Celui qui ramène la provision. Celui qui ramène, qui défend la maison. Celui qui met l'ordre dans la maison. Et la Bible dit au verset 5, il s'appelle l'époux. Et l'époux lui-même, c'est Dieu. Car ton Créateur est ton époux. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un croie que Bethania est l'église de Jésus-Christ. Et nous sommes dans le mariage avec Jésus. Que le Fils entende ici.
Le maître de la maison, ce n'est pas le pasteur Geoffroy. Le maître de la maison s'appelle Jésus-Christ. Parce que si tu crois que le maître c'est Geoffroy et tu fais n'importe quoi, Geoffroy est limité. Listen to me. La gifle de Geoffroy ne fera rien. Mais la gifle du Créateur, waouh. J'aimerais que quelqu'un, ce matin, j'ai souffert avant de venir vous prêcher. The boss in the house, le maître dans la maison, dans cette église. Si c'était moi, c'est facile, tu peux m'insulter. Mais je vais te prouver à la fin que ça t'est interdit. Le fils de cette tante de cette église, la fille de cette église doit comprendre une chose. L'époux, le maître, le garant, le Seigneur, l'autorité suprême, celui qui donne la nourriture, c'est Jésus. C'est Dieu le maître ici. Et c'est ce qu'il dit qui s'accomplit. C'est ce qu'il dit qu'on doit respecter. Et ce qu'il dit se trouve là. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne. Je suis détendu. Vaut mieux ne pas se confronter au maître. Parce qu'il a décidé de faire de grandes choses dans cette église. Quiconque se mettra au travers de son plan sera écrasé. Mais quiconque acceptera sera porté au loin afin de faire aussi quoi? Des fils. Je dis, j'ai souffert avant de venir. Mais je suis content de vous dire, la responsabilité, ce n'est pas pour moi. C'est Jésus le responsable. Voilà pourquoi il dira à Paul dans Acte 9, je suis l'église. Celui que tu touches, c'est moi-même. Quand l'époux qui s'appelle Jésus est dans une barque, on touche à la barque, on touche à Jésus. On touche à la tente, on touche à Jésus. J'aimerais que quelqu'un comprenne, les choses changent. Les choses changent. Oublie-moi. Reste concentré sur le vrai époux. Si tu ne m'oublies pas, tu pécheras. Si je suis au centre de tes discussions, tu pécheras. Moi, je ne fais que ce que le maître m'a demandé. Donc, il y a l'époux. Dis avec moi l'époux. Dis avec moi l'époux. Deuxième acteur ou actrice dans l'histoire, c'est la femme qui était stérile. Qui n'enfantait plus. Qui n'enfantait pas. Comme cette église. Mais il a dit maintenant tu vas enfanter. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu dois te multiplier. Je dois me multiplier. Nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. De nouvelles personnes doivent arriver. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es aussi important que moi dans cette tente. Tu es aussi important que les responsables dans cette tente. Attends, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu, il élève, il rabaisse. Mais ton tour arrive. Et dans cette église, tout le monde, on va voir les caractéristiques, est appelé à servir. Afin d'être récompensé. Personne ne doit être laissé pour compte. Ce que nous avions connu par avant, c'est terminé. Tout le monde est important ici. Parce que nous formons un tout qui doit faire des enfants. Dis-moi amen. Je peux continuer. Troisième acteur, ce sont les fils. Les fils de la délaissée. Les filles de la délaissée. Ils sont là, elles sont là pour envahir des nations, peupler des villes désertes. J'ai dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais nous devons implanter sur toute la terre des Béthania. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Tu es peut-être ici pour être le porteur de lumière dans une ville. J'aimerais que quelqu'un, je ne suis pas là juste pour vous bénir, recevez, trouver du travail. Non. Mon but, c'est qu'il y a des villes à aller gagner. Des quartiers à aller gagner. Celui qui est fils et fille de cette tente doit intégrer ça. Je ne suis pas là juste pour recevoir ma bénédiction. Il y a des nations à aller conquérir. Il y a des villes désertes
qu'il faut aller peupler. Toi et ton mari. Toi et ta femme. Toi et tes enfants. Ne croyez pas que votre point de chute terminal, c'est tout point. Je suis bien tout point. Toute personne qui pense comme ça, sache que c'est toi-même qu'on a choisi pour envoyer quelque part. Il y a des villes. Il y a des nations. Clement, do you understand? Ces personnes, la femme, cette personne qui va faire des fils, les fils ont deux caractéristiques, c'est fils et disciples. Le verset 13 dit, tout est fils. Est-ce qu'on peut lire le verset 13 ensemble? Tout est fils. Tout est fils. Dis avec moi, tout est fils. Tout est fils. Dis à ton voisin là, la Bible dit, tout est fils. J'aimerais rappeler à quelqu'un ici, tu n'es pas ici pour te cacher. You are not here to be hidden. You understand? L'ordre du Seigneur, c'est que Bethania, jusqu'à bébé Zach, jusqu'au dernier, et les sœurs qui n'ont pas encore enfanté, sachez déjà le mandat qu'il y a sur vos vies et sur la vie de vos enfants. Oh, tout le monde le sait. C'est inratable ce que je suis en train de dire. Vos enfants sont déjà réclamés pour être des disciples de Jésus. Tout est fils. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Le fils de la tante, la fille de la tante élargie. Dis avec moi, tante élargie. Tante élargie. Tante élargie. Dis, Dieu décrète que je suis disciple. Si tu ne fais rien pour Jésus, j'espère que la parole te gifle. Tu n'es pas sauvé pour ne rien faire. Dieu te considère. Tout. Je ne sais pas comment on peut dire. Tout est fils. Donc tout le monde ici. Vous n'êtes pas là dans la semaine. Quand on, par exemple, dans la semaine, on arrive, Pascal prend le truc pour nettoyer. C'est Pascal qui nous lave les mains. Le disciple est entré dans sa vie. Tout est fils. Si tu ne fais rien, c'est peut-être parce que tu ne sais pas ce que c'est être disciple. Alors permets-moi que je t'explique ce matin. D'abord, c'est quoi être fils? Premier point, est-ce que tout le monde a compris? Les fils et les filles de la tante sont disciples. Donc si tu es à Bethania, tu dois servir. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Un jour, en 2005, Luna n'était pas encore née et on avait commencé à prier à la maison. Et puis, c'était tellement dur. Vous nous voyez ici, on a commencé à la maison. C'était tellement dur que je ne sais pas comment faire. Toi qui te dis, tu ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Et puis, un matin, dimanche matin, je suis allé dans une église à côté de chez moi. Et je vais là-bas, dès que je rentre, une femme se dirige vers moi pour me dire, frère, je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais en gros sort. Ce n'est pas ta place. Tu ne peux pas te cacher. Aller se cacher dans une église, c'est très facile. Ok, on prie. Puis Dieu dit, Dieu voit tes douleurs. Je me rappelle plus où je pars. Je fais un songe. Je retourne, puisque j'avais prévu de retourner. Mais dans le songe, je me vois dans l'église. Et je vois un gros doigt descendre du ciel. Et le doigt vient comme ça.
D'après vous, ça veut dire quoi? Le gros doigt qui me porte depuis ces années vient se poser sur vous. Personne ne va se planquer ici. Toi et moi, Dieu m'a dit de ne plus faire la guerre. Donc ce ne sera pas la guerre, ce sera autre chose. Le doigt qui a porté, qui m'apporte depuis tant d'années, qui a dit un jour que tu ne peux pas te cacher. Mes yeux sont sur toi. Ce doigt-là vient se pointer maintenant sur chacun d'entre vous pour dire que je vous vois, je te vois. Il est temps de se décider. Il est temps de se décider. Viens avec moi. C'est quoi un fils? J'aimerais rappeler les enseignements que j'ai faits sur la maturité. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Dans cette tente-ci, nous ne voulons pas des enfants. Dieu ne veut pas des enfants. Dieu ne veut pas des bébés. Dieu veut des fils et des filles. Merci. C'est des gens, des enfants qui sont devenus matures, complets, pour comprendre ce que Dieu veut et accomplir ce que Dieu veut. Amen. Toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ est appelée à grandir et arriver à un niveau où Dieu dit, je peux me servir de lui pour mon royaume. Ça veut dire que tu dois arrêter de rester sur place. Quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ doit progresser. Dieu veut que si tu ne progresses pas, tu n'auras pas de responsabilité. Or, Dieu exige que tu aies des responsabilités dans son royaume. Tu dois progresser même dans ton entreprise pour qu'on te confie des responsabilités incroyables. Et que ta lumière monte au sommet. La lumière de Christ, quand la lumière de Christ va au sommet d'une entreprise, cette entreprise ne peut pas fermer. Et toi, on te reconnaîtra l'incontournable. Galates 4, verset 1 dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, nous avons tout pleinement en Jésus. Quelqu'un doit croire qu'il a tout pleinement en Jésus. Ce n'est pas le moment de se précipiter et de faire n'importe quoi. L'héritage en Jésus-Christ est donné. Il existe. La vie éternelle. Et le reste, ton travail, ton mariage, tes enfants, tes papiers, c'est déjà préparé. Dis avec moi, c'est préparé. Ta carrière, c'est préparé. Mais si tu restes enfant, non, Dieu ne te confiera pas. Parce que tu vas tuer les gens. Quand je dis parfois à certains, tu es un enfant, vous fâchez, non. Il faut accepter, c'est un processus. Tu dois grandir. Ton comportement, ta façon d'être. Si tu étais le roi de la médisance, ça doit s'arrêter. Tu dois être le roi de la bonne nouvelle. Tu veux prêcher, tu dois être porteur de la bonne nouvelle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur était mauvais, quand Jésus-Christ, il gagne le cœur. De plus en plus, il le gagne, il le gagne, il le gagne, il le gagne. Ton cœur ne sera pas un gosier de puanteur. C'est ça la progression. Et si c'est comme ça, mais Dieu utilisera ta bouche. Quand tu rentres dans un travail, tu dis, tant que je serai ici, pas de chômage, pas de corruption. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Tout le monde doit progresser. Romains 8, 17 dit, nous sommes héritiers de Dieu, mais ne peuvent hériter que les fils. Ce que tu attends, Dieu ne peut pas te donner. Nous, on a compris. Pendant un moment, Dieu ne pouvait pas élargir cette tente. J'allais mourir et laisser mes enfants. Mais j'ai franchi un cap. Tu as franchi un cap. Voilà pourquoi Dieu ne va pas arrêter de rajouter. Dieu rajoute dans la vie de ceux-là qui sont prêts. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tous les jours, tu pries, les deux doivent devenir une seule chair. Est-ce que tu es prêt à accepter l'autre chair, que vous deveniez une seule chair? Il faut être prêt.
Ça veut dire avoir le caractère d'une épouse. Le caractère de l'épouse de Christ est soumise à Christ. Toi, tu es un homme. Tu dois avoir le caractère de l'époux. Le caractère de l'époux, c'est qu'il est prêt à donner sa vie pour son épouse. Es-tu prêt à ça? Si tu n'es pas prêt, tu n'auras pas. Ça ne viendra pas de Dieu. Ce n'est pas des signes, non. Ton esprit, ton âme accepte la transformation. Pour hériter, il faut grandir. Dis amen avec moi. Voilà pourquoi la Bible dit que dans cette il n'y a que des fils. Et des fils qui doivent être révélés. Romains 8, 19. Tu dois être montré au monde. Les moqueurs doivent confesser que ton Dieu est vivant. Je vais le dire calmement. Quelques personnes encore ici se moquent de moi. Quelques personnes encore ici parlent mal de moi. Quand je dis ici ou ailleurs, quelques personnes me contestent encore. Mais je dis, vous perdez votre temps. La preuve a déjà été faite. Mais si elle n'est pas encore faite, elle sera encore faite. Dieu veut me manifester. Dieu veut te manifester. Si tu es fils, la création attend avec la révélation des fils de Dieu. Quand Jésus va revenir, et je crois qu'en entendant, les fils doivent être révélés. Complets, matures, transformés. Les fils de la tante ne peuvent pas se contenter du lait. Hébreux 5, 13. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est la parole qui agit dans la vie. C'est la parole qui va amener le miracle. C'est la parole qui va amener le prodige. C'est la parole qui va guérir. Un signe de maturité, c'est d'être capable de recevoir cette parole sans contester. Tu contestes, tu es encore un bébé spirituel. Tu contestes. Ça veut dire que les basiques, tu ne les amènes pas. Mais ce n'est pas notre partage. Les fils ici acceptent ce que la parole dit. Dis amen avec moi. Galates 4 dit que si tu es enfant, tu ne peux pas hériter. Alors, pour hériter, les fils ont une autre caractéristique. C'est le Saint-Esprit. Verset 6. Vous êtes fils de Dieu. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Quiconque n'a pas l'esprit de Jésus ne peut pas tenir dans cette église. Donc, tu n'as pas dit amen. Tu seras confondu. Ce que tu vas dire, je vais te prouver que c'est un mensonge. Simplement. Jusqu'à ce que tu reçoives Jésus. Si tu reçois Jésus, nous devenons frères. Alléluia. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Le Fils dont nous parlons, c'est le Fils qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui a reçu son esprit et qui marche selon le Saint-Esprit, pas selon tes propres pensées. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Dieu dit, verset 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Les fils de la nouvelle doivent recevoir l'esprit de l'époux. L'esprit de l'époux. Dis avec moi, l'esprit de l'époux. L'esprit de l'époux. L'esprit de l'époux. Est-ce que tu crois que tu as l'esprit de l'époux? Si quelqu'un croit qu'il lève la main, je vais voir. Tu crois que tu as l'esprit de l'époux? Je rends grâce à Dieu. Il faut le laisser prendre de la place. Le Fils se laisse conduire par l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit, verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous rentrons dans un temps, je l'ai dit, ce n'est pas le temps des calculs. C'est le temps de la soumission au Saint-Esprit. La Bible dit, tu dis amen. Le Saint-Esprit, dis avec moi Saint-Esprit. Si nous sommes tous conduits par le Saint-Esprit, pourquoi il y aura des divisions? Pourquoi il y aura la guerre? Non, c'est qu'il y en a au moins un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Dis, ce n'est pas moi. Non, dis bien, ce n'est pas moi.
Dis, ce n'est pas moi. Mais lorsque le Saint-Esprit, la Galates 5 dit, c'est la paix. La maturité des fils, c'est que tu es porteur de paix. J'ai déjà enseigné ça. Si toi, tout ce que tu dis, dès qu'il y a un problème, c'est la guerre, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez jusqu'où ça va dans le détail? Voilà pourquoi j'ai dit, tout ce qui parle de moi, oubliez-moi, vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Je ne fais que faire ce que Dieu me demande de faire. Si tu vois le frère Antonio, et puis tout de suite, il vient, bonjour, tu fais ça. Le frère veut te serrer dans ses bras. Ce n'est pas une question de distanciation. Ce jour-là, tu as décidé de ne saluer personne. Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Vous pouvez voir les détails de tous les détails de votre vie. Le Saint-Esprit veut les contrôler. Dis avec moi contrôler. Dis avec moi contrôler. Les fils ont l'esprit de l'époux. Romains 8, verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Et lorsque l'esprit là vient, la vie de Jésus entre et la vie de Jésus-Christ est installée, la maladie ne peut pas demeurer. Dis amen avec moi. Est-ce que l'époux est malade? Comme dit le bishop, est-ce que l'époux peut être malade? Quelqu'un doit dire aujourd'hui, si Christ est en moi, je ne suis pas malade. Les fils n'ont pas pour partage la maladie. C'est notre héritage. Est-ce que vous comprenez? Fils et filles grandir. Comment? Par le Saint-Esprit. Quelqu'un doit désirer le plus possible le Saint-Esprit. Cette maturité, c'est un processus. Dis avec moi processus. Personne n'est encore arrivé. Tous les jours, de gloire en gloire. De Corinthiens 3, 18. De gloire en gloire. Dis avec moi de gloire en gloire. De progrès en progrès. Quelqu'un doit accepter de changer. Dis avec moi, je veux changer. Dis avec moi, je veux changer. Bien-aimé, dans le temps qui arrive, tu ne peux plus continuer à faire les mêmes choses. Si Dieu condamne quelque chose, tu dois arrêter. Si le pasteur condamne quelque chose, tu dois faire quoi? Lorsque le frère te reprend dans la douceur, tu dois faire quoi? Je ne veux même plus entendre quelqu'un venir se plaindre de son frère dans mon bureau. Dis-moi amen. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Pourquoi je ne veux pas? Parce que tu dois accepter que l'autre soit transformé. Tu dois accepter que l'autre puisse se tromper. Tu dois prier pour l'autre. Et si tu dois le reprendre, tu le reprends. Dans cette tente, il ne doit pas y avoir de disputes. Si nous sommes conduits par le même esprit, d'où viendront les disputes? Si ce n'est de la chair. Dis, je ne veux pas la chair. Donc le Fils, rempli de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, rempli de l'Esprit de Dieu. J'insiste, le Fils de cette tente, tout le monde doit être rempli de l'Esprit. Sinon, nous n'allons pas hériter. Moi, je suis radical. Si Dieu dit, pour avoir ce micro rouge, tu dois sauter sur un pied, j'ai compris quelque chose. Il ne changera jamais pour dire que tu chantes parce que tu es beau, parce que tu es belle. Mais on t'a menti. Un jour, nous étions en train de prier. Et puis, prophétie. Et puis, il y en a un qui dit, on a déjà entendu ça, dans son cœur. Et puis, il y en a l'autre qui dit, ça c'est moi. Oh, c'est toujours la même chose. Bang! Dans la prophétie, toutes, vous dites que c'est toujours la même chose. Vous dites que je dis tout le temps la même chose. Si je changeais, serais-je encore Dieu? Tu veux que la parole de Dieu change pour toi? Pour ton beau. Pourquoi je dis que tu es un bébé spirituel? Ça ne peut pas changer pour toi. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Là, non. Donc le Fils doit comprendre
s'il est conduit par le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible dit que tu dois faire. Si la Bible ne te suffit pas, le Saint-Esprit lui-même va te parler. Quelqu'un m'entend? Pour ton histoire, le Saint-Esprit sait que tu dois aller gauche, gauche, droite. Toi, tu penses qu'il faut aller juste droite. Ok, fais, on va voir. Fais. Le surnaturel de Dieu est pour les fils qui sont dans l'obéissance. Le fils, ce n'est pas un enfant. Dis avec moi, ce n'est pas un enfant. Dis le fils, ce n'est pas un bébé. Quelqu'un m'entend? Dans ces temps-ci, pour pouvoir conquérir les nations, ce ne sera pas une question de notre intelligence. Ce sera une question de Ésaïe 11. L'intelligence du Saint-Esprit dit Amen. Sagesse du Saint-Esprit dit Amen. Conseil du Saint-Esprit dit Amen. Connaissance du Saint-Esprit, force du Saint-Esprit, la crainte de Dieu. Le fils sait que quand l'époux est là, c'est un père, mais c'est aussi un maître. Dans ce temps, bien aimé, comment je dis que nous allons acheter un local sans emprunter? Je suis économiste. Hein? Je suis économiste. Mais ce que j'ai appris, vous savez comment l'économie est née? Parce qu'on a cherché à comprendre comment on pouvait distribuer les ressources. Comment créer de la valeur. J'ai compris que dans le royaume de Dieu, les ressources sont créées par Dieu déjà. Hein? La distribution des ressources, Dieu s'en occupe. La création de la valeur, le Saint-Esprit s'en occupe. Et ça s'appuie sur ce que Dieu dit. Alors, si c'est ça, je dois rentrer dans ce que Dieu dit. Donc le fils dont je parle, c'est quelqu'un qui est mûr. Comment? Bien nourri par la parole de Dieu. L'époux lui-même est là pour enseigner. Dis Amen avec moi. Bien nourri. Si tu n'es pas nourri, et j'aimerais être clair, je sais ce que j'enseigne à Bethania. Je vois ton discours, je sais que tu as mangé ailleurs. Je vois ton comportement, je sais que tu as mangé ailleurs. C'est comme ça que Jésus sait lorsque nous allons manger le yoga, la sophrologie. Jésus, c'est Jésus. Le fils dont nous parlons, c'est quelqu'un qui est bien nourri par la parole de Dieu, pas autre chose, pas les raisonnements, pas les conseils. Un jour, j'ai dit non, même pas par les prophéties de ta chair, pas les sentiments, non, la parole de Dieu. Être mûr, c'est être bien nourri par la parole de Dieu. Ta croissance ne sera pas interrompue. Dis-moi Amen. Les vitamines dont tu as besoin, Dieu te les donne. Un fils qui est mûr, c'est quelqu'un au niveau physique, affectif, intellectuel, psychologique, qui est prêt. Est-ce que tu es prêt pour hériter de ce que Dieu a préparé pour toi? C'est toujours cette parole qui prépare. Le fils, c'est celui qui est intelligent. Une faculté mûre, une faculté qui s'appuie sur l'intelligence de l'esprit d'intelligence. Quelqu'un doit prier tous les jours, je veux l'intelligence du Saint-Esprit. Le fils mûr, c'est quelqu'un qui agit. Dieu nous donne l'aptitude pour agir. Dis j'agis. Jésus a dit mon Père agit, moi aussi j'agis. Est-ce que tu fais quelque chose pour Jésus? Si ce n'est pas encore le cas, tu dois passer à l'action. Le fils mûr, c'est celui-là qui est amené, téléo, à ses fins, qui a accompli, à qui rien ne manque. Dieu veut nous amener à un stade sans stress. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Hébreu 4. C'est Hébreu 4 quand Hébreu 4 parle, verset 12, de l'état d'homme fait. Dieu veut nous amener à un état sans stress. Complet à qui rien ne manque.
Je vous ai parlé du pof de la voiture. Est-ce que quelqu'un se rappelle du pof de la voiture? Vous voyez la voiture, quand tu fermes, il y a des pofs et des pofs. Il y a un bruit de portière, c'est stressé. Et il y a un, quand tu fermes, tu es tranquille. On sent que le gars ou la dame est tranquille. La voiture, ça fait pof. L'autre, gars, tu es stressé, tu as richesse. Non, tu n'es pas bien. Quand il ne nous manque rien, ta démarche change. Dans le monde spirituel, nous devons arriver là. Pour ta vie sur terre, il ne doit rien te manquer. Le fils de l'espace élargi, de la tente élargie, c'est le fils mature à qui Dieu donne tout. Quand on parle d'état d'homme fait, il ne nous manque rien, ni spirituellement, ni psychologiquement. Il ne te manque rien. Dis rien. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il ne te manquera rien. Le Fils, c'est celui-là qui devient maître de tout. Quand on te confie quelque chose, tu es maître. Galates 4, quand il dit, il parle, c'est que celui à qui une chose appartient. Moi, je déclare que si Dieu m'a donné un ministère, il m'a donné un ministère. Si Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné quoi? Une femme. Si Dieu m'a donné une nation, Dieu m'a donné une nation. Si Dieu t'a donné un travail, il t'a donné quoi? Donc c'est celui-là qui est capable de maîtriser son environnement. Alléluia. Le maître, Dieu veut nous amener au niveau de maître, où tu maîtrises. C'est ton partage. C'est ton partage. Tu n'iras jamais et reviendras pour faire un compte rendu de défaite. Les comptes rendus de défaite sont interdits dans cette église. Nous rentrons dans un temps, le compte rendu de défaite est interdit. Interdit. Tu vas, tu remportes la victoire et tu viens donner gloire à Dieu. Le fils de la nouvelle génération, le fils, la fille de l'espace élargi, c'est le maître ou la maîtresse de la situation. Est-ce que tu veux ça? Dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Le fils, c'est celui-là qui appartient à l'époux. Hey! Un jour, j'ai fait un voyage sans demander la permission au Seigneur. Dès que je suis rentré, nous sommes rentrés en prière, parole de Dieu. Mon fils, quand Dieu commence par mon fils, tu es content, non? Je découvrais comment Dieu parlait. Mon fils, Chauffard, mon bien-aimé. Waouh, tu es là. Hey, je suis particulier, je suis spécial. Parce qu'il n'a pas dit à tous les autres bien-aimés. Hein? Dans les paroles, c'est seulement quand il a commencé par moi, il a dit mon bien-aimé. Alléluia, oui, je suis bien-aimé. Écoutez la suite. Jusqu'à quand vas-tu croire que tu es libre de faire ce que tu veux? Je suis tombé comme du n'importe quoi. C'est la seule fois. Oui, quand cette parole arrive avec autorité, même quand elle sort de la bouche d'un homme ou d'une femme, cette parole est vivante. Quand elle rentre, elle met par terre celui qui doit aller par terre. Oui. Jusqu'à quand vas-tu te croire être libre de faire ce que tu veux? Voilà ce qui s'est passé. Tu es allé le voir, tu ne m'as pas demandé. Voilà ce qui s'est passé. Il lui a ouvert les yeux et voyez, je suis allé, on a ramassé les poussières de mes pieds pour aller faire un sacrifice. J'appartiens à Dieu. Quelqu'un doit dire, si je suis fils, le fils appartient à l'époux. Le fils, il appartient à Dieu qui le suit, qui en fait son fils, son élève, un fils adoptif. Celui-là, son caractère est modélé par Dieu, même par des châtiments. Des châtiments avec moi. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 12, 5 à 8?
Dis avec moi châtiment. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas quoi? Le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. La maturité, c'est que quand Dieu te reprend, ne perds pas courage. Ne fais pas comme Caïn. Reconnais tes torts. Celui qui appartient à Dieu, Dieu le corrige. Dieu le châtie. Dieu le punit. Je disais à une soeur, il peut aller jusqu'à enlever ton appétit. Le fils de la nouvelle maison doit accepter le châtiment de l'époux. Dis avec, tu ne me dis pas amen. Dis-moi amen. Le fils, c'est celui-là qui jouit de l'amour suprême de Dieu, qui est uni à lui. Si tu es uni à Dieu, 1 Jean 1 nous dit, il te purifie. Le fils d'être purifié continuellement. Alléluia. Le fils de la maison élargie, c'est celui qui est prêt pour être cueilli quand Jésus va revenir. Donc, ton objectif, ce n'est pas ton travail. Ton objectif, ce n'est pas ton mariage. Ton objectif, ce n'est pas le ministère. Ton objectif, c'est la vie éternelle. Le fils de la tente a pour objectif quoi? La vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Un fils a été donné pour des fils. Qu'il a donné son... afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es ici aujourd'hui, oublie tes ambitions d'abord. Cherche la vie éternelle. Si Jésus vient, tout ça va rester. Dis-toi, est-ce que je vais partir? Alléluia. Marc 4, verset 29. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, la moisson est là. Si tu es mûr, tu partiras. Si tu es mature, tu partiras. Le fils de la tente, c'est quelqu'un qui se prépare à partir avec l'époux. Dis amen avec moi. Le fils de la tente, c'est quelqu'un que Dieu veut utiliser comme professeur. Dis, je dois devenir professeur. C'est celui qui enseigne les choses de Dieu. Le fils qui doit se multiplier doit avoir été enseigné pour pouvoir enseigner à sa postérité les choses de Dieu. Dis amen avec moi. Voilà pourquoi Hébreux 5, 11 dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être quoi? Des maîtres. Quelqu'un voit son histoire changer aujourd'hui. Tu enseigneras la parole de Dieu. Tu enseigneras la justice de Dieu. Enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas seulement tenir le micro. C'est vivre la parole de Dieu. Tu dois maîtriser. Nous devons être des maîtres. Ce n'est pas une question d'âge. Vous savez, il y a plein de pasteurs, d'apôtres, tout ça ici. Et parmi nos jeunes, vous allez être étonnés. Ne méprisez pas les jeunes gens qui sont ici. Certains vont vous enseigner. Parce que Dieu les a appelés à être enseignants de la parole de Dieu. Mais nous tous, les fils d'Ésaïe 54, qu'est-ce que Daniel 12, 3 nous dit? Daniel 12, 3 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Hey! Souvenez-vous que j'ai parlé d'intelligence tout à l'heure. Ceux qu'on va le lire ensemble. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je veux enseigner à la multitude. Quelqu'un doit dire moi aussi. Regarde toutes les promesses qu'il y a. Tu brilleras. Comme dira quelqu'un, tu seras une vedette dans le royaume de Dieu. Avant, je ne voulais pas. Mais depuis un an, j'ai changé. Parce qu'il m'a dit qu'on sache de l'est à l'ouest, du nord au sud, qu'il n'y a point d'autre Dieu. C'est mon message, je dois le dire. Et quiconque croit, voit sa vie changer.
Ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce qui est droit, mais le salut par la foi. Toi, sois l'enseignant, sois celui qui démontre la justice de Dieu. Et dis, tu brilleras. Dis, je brillerai. Dis, je brillerai. Donc, tous ceux qui n'enseignent pas la justice de Dieu ne peuvent pas briller. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde que vous allez suivre sur YouTube, sur Facebook. Oh, la salle est bien. On fait tomber les gens toutes les 2 secondes. Combien de personnes sont sauvées? C'est par qui qu'on fait tomber les gens? Mais toi, tu n'as pas besoin de faire tomber quelqu'un. Tu as juste besoin de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Et Jésus dit que tu brilleras. Tu dis tous les jours à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus dit que tu resplendiras. Tu dis à quelqu'un, non, je ne participe pas à ce qui est mauvais. Il dit, ah vrai? Tu dis, parce que Jésus ne veut pas. Jésus dit que tu brilleras. Chaque fois que tu ne vas pas te compromettre, Jésus dit que tu brilleras. Ceux qui auront été, voilà pourquoi le Fils a besoin d'intelligence. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Nous devons devenir des maîtres là où nous travaillons, pour administrer le mystère du royaume de Dieu. Là où tu travailles, tu dois venir le maître. Quand une situation arrive, Steve, tu dois dire Fais plutôt ça. Fais plutôt ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit communique la sagesse. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Merveille, tu me dis Amen. Vous me dites Amen. Nous brillerons. Bethania brillera. Bethania brillera. Cette tente brillera. Mais tu brilleras. Parce qu'il faut que tu brilles. Le Fils enseigne le message de l'époux. Le Fils annonce la bonne nouvelle de l'époux. Il faut dire, l'époux est là. Mon Père est là. On dit qui? Jésus. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il donne la vie éternelle. Ça, c'est le premier message. Ce n'est pas, il guérit d'abord. Il donne la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Nous devons briller. Dis avec moi, je brillerai. Dis avec moi, je serai splendide. Oh, il y en a qui ne croient pas. Hein? Mais comment les gens, certains doivent voir qu'il y a une lumière particulière qui est en toi, une intelligence particulière. Quand certains, les étudiants, quand il y en a qui coincent, toi tu passes. Ceux qui auront été intelligents, c'est ceux-là qui auront annoncé. Donc si tu annonces l'évangile, le Saint-Esprit t'accorde quoi? Son intelligence. Les maths deviennent du français. La physique devient du français. Le Saint-Esprit, il est celui-là qui éclaire pour la parole de Dieu. Donc tu crois qu'il ne va pas éclairer X égale 78, Q égale... Hein? Cette formule, tu coinces dessus, commence à distribuer des flyers. Tu vas voir que la formule va devenir simple. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Le fils de la maison, c'est celui-là qui arrive à un stade où l'époux, écoutez-moi bien, Jean 15, l'époux va pouvoir lui dire, tu n'es plus mon serviteur, tu es mon ami. J'aspire à ça. Si tu es ami de Jésus, il ne te cachera rien. Il ne te cachera rien. Maman Caroline, Dieu ne te cachera rien. Rien. Le fils de la... C'est ça nos caractéristiques. Voilà pourquoi nous n'allons pas être surpris. Dis avec moi, je ne serai pas surpris. Il ne te cachera rien. Son esprit te révélera tout. Tout. C'est ce que nous voulons à Bethania. Que ne sois pas surpris. Dès que quelqu'un entre, il y a un scan quelque part qui doit scanner. Et tu dis, pasteur, voilà. Ok, je vais me reposer un peu. Ok, exact, travaille. C'est ce qui va se passer. Je parle aux jeunes gens. Les jeunes gens vont vous surprendre ici.
Ma prière, c'est que ça ne sauve pas votre génération. Les fils et les filles de la tente élargie ont des capacités élargies, des compétences élargies, des pouvoirs élargis, à condition d'être connectés à l'époux qui s'appelle Jésus. J'arrive quasiment à la fin, parce qu'aujourd'hui, je ne vais parler que de la notion de fils. Le fils, c'est celui qui naît parfaitement. Il naît convenablement. C'est-à-dire, il n'y a pas de, c'est pas une naissance avortée, prématurée. Ça veut dire que dans ta vie, Dieu fera arriver les choses à maturité comme il veut. Toi-même, tu es un signe. Tu es un signe. Dieu t'a appelé peut-être dans une entreprise. Keep calm. Ton élévation viendra au temps convenable. Voilà pourquoi ce ne sont pas toutes les propositions qu'il faut accepter. Il y a des promotions, tu dois dire non. Si Dieu dit non, c'est non. Le fils de la maison élargie, c'est celui-là que Dieu lui-même va amener tranquillos à la maturité dans tous les domaines. Nous avons connu des croissances difformes dans cette église. Mais ce temps est passé. Croissance difforme. Des croissances qui sont basées sur l'amitié. Non, nous ne sommes pas ici pour faire l'amitié. Nous sommes venus pour rencontrer Jésus. C'est Jésus le centre ici. Si tu es venu par l'amitié, je te prie d'avoir les yeux maintenant sur Jésus. Il changera ta vie et tu témoigneras de ce que Jésus a fait. Luc 8, verset 4 dit que, écoutez bien, la parole qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Or, moi je dis que tu vas porter des fruits qui vont venir à maturité. C'est-à-dire qu'ils vont suivre étape par étape. Un homme ne peut pas appeler son fils au ministère. Le bishop Oedipo en parle souvent. Et je fais attention à ne pas enquiquiner mon fils. Je sais qu'il a beaucoup de pression. Vos regards, parce que quand on est fils de pasteur, tout le monde te regarde. Tu n'as même pas le droit de péter un peu. Ah oui, on va passer aux autres, mais pas toi. Je sais ce que mes enfants subissent. Mais je sais aussi que vous les aimez. Mais il y a une chose à laquelle nous nous faisons attention. Un jour, nous étions en train de prier. Écoutez-moi bien. Pour les gens qui s'autoporent très vite là, nous étions en train de prier. Et puis on dit, Seigneur, il va devenir quoi, Élisée? Parle-nous d'Élisée. Déjà, on l'avait mis devant Dora. Non, c'est pas Dora, c'est quoi? Le roi lion. Va regarder le roi lion et nous on dit, Seigneur, il va devenir quoi, Élisée? On veut savoir. Il va devenir quoi, Élisée? On dit donc, mes enfants, ça commence comme ça, mes bien-aimés, donc, ce qui est bon pour vous n'est pas bon pour lui. Vous êtes en train de prier et vous avez laissé devant la télé. Bien-aimés, vous qui avez des enfants, s'il vous plaît, quand vous priez, même s'ils ne suivent pas, mettez-les dans la présence de Dieu. Et quand on a fini, vous voulez savoir, hein? Oui, on veut savoir. Dans ma langue, on dit Esomi Kunani. Il nous a viré d'Ardar. Il nous a juste dit, ça ne vous regarde pas. Il y a une partie que je ne peux pas dire. C'est quand je le dis, ça l'embête. Ça ne vous regarde pas. Alors je n'appelle pas mon fils au ministère pastoral. Je ne l'appelle pas. Je ne l'appelle pas. Ce qu'il doit être viendra à maturité, au temps convenable. Je peux voir le potentiel. Je voudrais que comme ça, il n'y aura pas de problème entre nous. Je peux voir ton potentiel. Je vais trouver un moyen de t'amener tout doucement. Si tu veux aller plus vite, je ne m'occupe plus de toi. Parce que servir Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une question d'enfance.
Ce n'est pas enfantillage. Quand quelqu'un veut rentrer dans le groupe de louanges, on t'observe. On te fait asseoir. C'est un processus. Pour voir. Et puis on va te pousser. Ce que Dieu veut faire dans cette église. Tu ne décideras jamais du rythme. Le fils de cette maison acceptera le rythme de Dieu. Dis amen avec moi. C'est ça, arriver à maturité. Arriver comme Dieu, le temps. Aujourd'hui, je suis convaincu que cette église va grandir. Parce que vos mentalités ont changé. Elles sont en train de changer. Les nouvelles personnes arrivent comme on appelle des boosts. Dis avec moi, boost. Dis avec moi, boost. Elles sont des boosts. Elle est une boost. Elle est une boost. Je cherche les boosts. Boost. Boost. C'est-à-dire qu'il ramène quelque chose qui va nous propulser devant. Voilà pourquoi vous devez faire attention aux nouvelles personnes. Ils ne sont pas là pour être écrasés. Ils ne sont pas là pour être laissés de côté. Au contraire, tu dois dire, viens, allons-y. Vous voyez que tu es lancé, viens, Pharrell. Cours un peu. Et puis, les nouvelles personnes nous amènent plus vite, plus fort, plus loin. Je menace quiconque va maltraiter une nouvelle personne ici. Si on aura affaire à moi, Dieu m'a dit de ne plus faire la guerre. Je trouverai autre chose. Alléluia. La nouvelle personne doit être amenée doucement, à maturité. Toi, on t'a frappé pour que tu changes en un instant. Dis-moi. On t'a frappé. Tu as ton sale caractère de brin là. Nous avons supporté. Tu dois supporter. Mais la nouvelle personne, dit avec moi, c'est un boost. Alléluia. Oh, il a des défauts, mais souviens-toi, tu avais 3 doctorats dans le même défaut. Elle n'a qu'un doctorat. Le fils de la nouvelle maison accueillera et acceptera que les choses arrivent à maturité tranquillement. Dis amen. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Les choses vont arriver à ta vie, dans ta vie, au temps convenable. Quelqu'un doit me dire, je ne suis pas pressé, mais je suis pour l'accélération divine. L'accélération, moi je ne sais pas comment ça va se passer, mais ta vie va être accélérée. Le fils de la nouvelle maison, je dis, tu arriveras à échéance pour servir les objectifs de ta vie. Tu prospéreras, tu fleuriras à l'échéance voulue par Dieu. Apocalypse 14, 18 dit ceci. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui est à faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Dieu te regardera, Dieu dira, il est mûr. Dieu dira, il est prêt. Dieu dira, elle est prête. Si et seulement si tu acceptes d'être connecté à l'époux, ça s'appelle Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ésaïe 11, verset 2. Nous voulons être comme Jésus. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le Fils de la tente élargie. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. Comme Jésus. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. Esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Le Fils de la maison élargie. La fille de la tente élargie. Chaque parole trouvera une terre favorable. Et chaque parole trouvera son accomplissement. Il faut accepter que la parole trouve son accomplissement. Le fils ou la fille, si la Bible dit que Dieu guérit, tu dois déclarer je suis guéri. Il n'y a pas besoin que je t'impose la main. Tu dois déclarer. Il faut que la parole trouve une terre pour agir. Ésaïe 55 verset 11 dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les desseins de l'Éternel sont différents de ce que tu parles, de ce que tu penses. Je dis à quelqu'un, ton histoire n'est pas celle que tu penses vivre. L'histoire de Dieu est une autre histoire. Si tu te trouves sur le chemin de la croix, j'ai dit que ton espace sera élargi. Quelqu'un doit prendre seulement et accepter et marcher en disant que sa vie ne sera plus à l'étroit. La parole de Dieu doit trouver un écho favorable chez toi. Le fils et la fille, ce que Dieu dit, il doit croire. Et cette parole ne retournera pas. Si c'est autre chose qui accomplit quelque chose dans ta vie, tu es mal barré, ça ne va pas durer. Mais quand c'est la parole de Dieu, le fils et la fille de la maison, la tente élargie, le fils de la délaissée, la fille de la délaissée. Parce que le Seigneur dit que la honte n'est plus pour cette femme, la honte n'est plus pour nous. Ce fils, cette fille, conduit par le Saint-Esprit, je termine, doit tout faire pour demeurer dans le royaume de Dieu. Ne sois pas tenté par autre chose. Et dans le royaume de Dieu, c'est Jésus qui est Seigneur. On cherche à faire sa volonté. Matthieu 6, 33, 1 Timothée 2, 1 à 4. 2. Le fils de la tente élargie doit rendre grâce en toutes circonstances. Je ne veux plus de plainte. En toutes circonstances, rends grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Le fils, et c'est ce que nous allons voir prochainement, ne peut pas juste être fils, il est disciple. Matthieu 28, 19 à 20. Le fils doit être quelqu'un qui cherche à faire, à plaider la cause de son père. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu dois servir à dépouiller le royaume de Satan. 1 Timothée 2, 1 à 4. Prie, fais quelque chose pour que d'autres soient sauvés. Pour entrer dans la tente. Il y a assez de place. N'est-ce pas? Bethania, tu ne vas pas me dire qu'il y a des milliers d'hommes qui doivent être sauvés. Ta chaise sur laquelle tu aimes bien ta chaise, mais Dieu va te donner une autre chaise. Plus moelleuse. Il faut que d'autres arrivent. Dis Amen avec moi. J'étais à combien? 4, 5. Le fils de la maison élargie doit continuellement vivre la réalité de la parole de Dieu, pas autre chose. Psaume 119, tu liras. La réalité de la parole de Dieu se trouve dans ce psaume le plus long. Tu trouveras quelque chose pour toi. Cette parole qui éclaire, eh bien, elle va t'éclairer. Elle fortifie, elle va te fortifier. Tu n'auras pas besoin qu'un païen vienne te consoler. La parole de Dieu va te consoler. 7, je ne sais plus. Le fils ne doit pas oublier que Jésus viendra. L'époux s'intéresse à une tente sans tache, sans ride, une tente pure, la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est Hébreu combien? Hébreu 12. Oh, vous êtes merveilleux. Hébreu 12. Le fils de cette tente. Alors je veux dire, tout acte d'impudicité doit cesser maintenant. Tout acte d'adultère doit cesser maintenant. L'époux est saint. Alors, tout acte de rébellion doit cesser maintenant. Tout acte de division doit cesser maintenant. Je n'ai jamais prié contre quelqu'un. Alors je vais lancer une mise en garde, une dernière mise en garde contre ceux qui mentent sur mon compte. Je ne ferai jamais aucun effort contre toi. Mais toi, tu dois arrêter. Le dernier point. Le fils et la fille doivent vivre comme si demain, l'enlèvement est pour demain. Rachète le temps. Mais ce que je sais, Galates 4 dit que le Fils est héritier. Tout ce qui est en Jésus-Christ, c'est pour toi. Tu veux travailler dans cette tente élargie.
Tu veux vivre dans cette tente élargie. Tu ne manqueras de rien. Est-ce qu'on peut me projeter le psaume 23, s'il vous plaît? Nous allons nous lever. Le psaume 23 dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison. Amen. C'est la promesse des fils. Mais je vais m'arrêter sur un point. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je voudrais dire quelque chose. C'est une mise en garde. Un père ne peut pas avoir ses fils comme adversaires. Un père ne peut pas avoir ses filles comme adversaires. Je lance encore la mise en garde solennelle. Toi qui m'écoutes, je ne te considère pas comme mon adversaire. Mais si toi tu me considères comme mon adversaire, le psaume 23 dit que Dieu dresse devant moi une table. Tu me verras festoyer. Toi tu me festoieras pas. Je ne peux pas vous avoir comme adversaire. Ce n'est pas le temps où un pasteur doit être en crise avec un fils ou une fille. Le principe de 2 Chroniques 20, 20, et je veux vous donner comme réma ce matin. Le principe de 2 Chroniques 20, 20 dit ceci. Alors qu'il y avait la guerre, il fallait passer. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel. Votre Dieu, c'est-à-dire l'époux. L'époux. C'est le moment de faire totalement confiance. Et vous serez affermis. Nous verrons bientôt les pieux à affermir. Parce que la femme doit affermir les pieux. Yes. Tu seras affermi. Amen. Confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Yes. À Bethania, je suis le prophète. Amen. Personne ne pourra me contester. Amen. Mon ministère, c'est que je suis pasteur. Mais ma fonction, c'est moi qui donne l'orientation ici. Yes. Alors, je voudrais parler simplement. S'il vous plaît. Quand je donne une orientation, on doit suivre. Amen. Je m'adresse au peuple de Dieu. Quand je parle ici, il ne peut pas y avoir un contre-ordre des responsables d'activité. Ils ne sont pas mandatés pour orienter cette église. Ce que je dis ici, ça annule toutes les autres directives. Cette année a été un test pour moi de dire connectez-vous à Shiloh. Je sais que certains ont douté, certains ont commenté, certains ont critiqué. Ce n'est pas très grave pour cette année. 2021. Nous avons déjà fait la traversée. Je voulais dire à quelqu'un, nous sommes déjà en 2021. Yes, oh. Quiconque se lèvera contre une de mes directives devient mon adversaire. Mais pas mon adversaire à moi. L'adversaire de celui qui est en moi. Comme j'ai dit à quelqu'un, ok, on va voir si ton Dieu est supérieur au mien. Je ne veux pas en arriver là. Cette église va grandir. Amen.
Elle va grandir avec ceux-là qui ont confiance en Dieu, qui ont confiance en moi. Et vraiment, je le parle. Je sais que mon épouse est stressée. Chérie, ne t'inquiète pas. Je veux être clair. Tu n'as pas confiance en moi. Vaut mieux que tu changes d'église. Il y a d'autres pasteurs. Alléluia. Le royaume de Dieu ne se limite pas à Béthania. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu n'as aucune confiance en moi, il n'y a rien qui viendra de moi pour te toucher. C'est toujours du haut que ça vient. S'il vous plaît, dites à ceux qui critiquent mes décisions. Je n'ai jamais prié contre un de mes enfants et ça n'arrivera jamais. Je ne maudirai jamais quelqu'un. Ça n'arrivera jamais. Mais je veux juste mettre en avant le Dieu que je sers. Moi, je n'ai pas des visions extraordinaires. Non, 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 non. J'entends juste sa voix. Quand il me dit va à gauche, je vais à gauche. Quand il m'a dit reviens à ce que je t'ai dit, je suis revenu en 2018. Ça ne va pas changer. Alors je regarde, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en moi, c'est la parole de Dieu, vous réussissez. Jésus a choisi les hommes pour impacter les hommes. S'il vous plaît, je n'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui à cause de ce que je sais. Mais j'ai décidé de me retirer de certaines situations pour que Dieu lui-même gère. Si vous n'avez pas confiance en moi, vous perdez votre temps. Parce que la bénédiction ne va pas me dépasser. Elle viendra toujours de moi pour couler sur vous. Si tu ne crois pas en mon ministère, si tu ne crois pas en mon appel, quitte. Mais nous serons dans la paix. C'est pour ton bien même. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Quitte. C'est pour ton bien. Parce que si tu es ici, tu es frustré. Et tu seras frustré. Jamais, comme je le sais. J'ai enlevé ma main de ta vie. S'il vous plaît. Voulez-vous qu'on aille ensemble loin? Est-ce que vous voulez qu'on aille ensemble loin? Est-ce que vous voulez qu'on aille ensemble loin? Amen. Il est temps de me faire confiance. Malgré toutes les preuves que vous avez, il y en a encore 2, 3 qui doutent, qui méditent sur, qui m'accusent, qui regardent mes prédications pour chercher. Aïe Seigneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne perdons pas notre temps. Nous avons des nations à gagner, dites-moi. Nous avons des villes à envahir. Amen. Le principe est clair. Vous faites confiance à Dieu et vous me faites confiance. Do you understand? In translation, it's okay. It's okay. Trust. The Lord trust. Will succeed. I'm the prophet here. Amen. I'm the prophet here. Je suis prophète ici. Si Dieu veut t'élever, Dieu dira pasteur. Prends-le. Amène-le. Ça va être comme ça. Dieu dira prends-la. Allez, qu'elle te suive. Tu diras viens. Et ma fille, allons-y. Amen. Ça va se passer. Je suis sans stress. J'ai mal dormi, mais je suis dans la paix. Est-ce que vous pouvez tendre les mains vers le Seigneur? Nous allons élever ensemble Jésus ce matin. Jésus. Je tends les mains vers l'époux. 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 Jésus, nous t'élevons. L'époux a été fils. Il est fils de Dieu. Ce matin, sa nature de fils va venir s'installer. Jésus, nous t'élevons.
L'élargissement de ta vie est en Jésus. Voilà pourquoi il faut que tu te lies à Jésus, pour que tu crois en lui afin d'être sauvé. Pour entrer dans cette tente que j'appelle la tente du miracle, la tente de la transformation, la tente de l'affermissement, la tente des prodiges. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors la vie éternelle, la vie de l'époux viendra en toi. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour entrer dans la tente, il faut être sauvé. Pour entrer dans la tente de l'expansion, il faut être sauvé. Alors, si toi, tu t'es refroidi, tu t'es éloigné, c'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir pour entrer, demeurer dans la tente. Il y a de la place pour tout le monde. Alors fais cette prière avec moi, je vais prier avec toi. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par mon esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Je déclare sur ta vie que tu es entré dans la tente élargie du royaume de Dieu. Que c'est le fonctionnement du royaume de Dieu qui prend place maintenant dans ta vie. Le règne du royaume de Dieu met fin aux œuvres des ténèbres dans ta vie. Je te couvre par le sang de Jésus-Christ. Et je déclare que l'Esprit de Dieu est ton partage. Reçois l'Esprit de Dieu. À qu'à partir d'aujourd'hui, tu manifestes cette nouvelle vie. Et que de gloire en gloire, tu sois transformé. De progrès en progrès, tu puisses aller. De victoire en victoire, tu puisses aller. Et que la présence de Jésus-Christ fasse de toi un fils. Un enfant qui est devenu un fils, un enfant qui est devenu une fille. Je te bénis de la part du Seigneur. Amen. Je vais prier. Toi qui veux vivre cette réalité de fils et de fille, mets la main sur ton cœur. Le Fils sent le cœur de son Père battre. Seigneur, je prie que tu donnes un nouveau cœur à chacun ce matin. Un cœur qui ressent ce que tu ressens. Un cœur qui comprend ce que tu dis. Un cœur qui accepte tes étapes. Un cœur qui accepte ta direction. Que toute forteresse que tu n'as pas plantée soit détruite maintenant dans les cœurs. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit ce matin. Seigneur Saint-Esprit. Regarde les cœurs. Cette église doit grandir. Cette église doit s'étendre à gauche et à droite. Cette église doit produire des fils et des filles. Je prie que tu changes les cœurs maintenant. Nous voulons marcher comme toi, Jésus. Saint-Esprit, nous voulons agir comme Jésus. Oh, Saint-Esprit, change quelque chose de surnaturel ce matin. Fais quelque chose dans les vies ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus, installe. Jésus ce matin.
donné ta vie. Seigneur, je veux te